Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes actuellement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac parce que dans quelques instants nous allons embarquer pour le Portugal et plus précisément à Lisbonne. Du coup je vais vous emmener avec moi dans cette destination. Allez c'est parti, nous embarquons pour le pays le moins cher d'Europe. Allez c'est parti. Things are going south. This was supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. They'll make your worries disappear. And it is over. Bon ça y est, on est arrivé au Portugal, on est arrivé à Lisbonne avec quand même 15 minutes d'avance. On a passé mais vraiment des paysages magnifiques. Yes. Je pense que c'était quand même plutôt cool. Bah là du coup on est dans l'aéroport, on vient d'arriver. On va rejoindre du coup notre aéroport parce qu'il faut qu'on prenne un transfert pour aller jusqu'au centre-ville. Et en fait notre hôtel il se situe directement à côté du centre-ville, donc ça c'est plutôt cool. Bonjour. Bonjour. On a réservé pour 4 nuits. Jordan? Oui, c'est ça. Les deux cartes d'identité, s'il vous plaît. Oui. Bon, du coup, on vient d'arriver à l'hôtel qui est plutôt sympa. Donc là, en fait, directement quand on rentre, on a une petite salle de bain qui est quand même plutôt assez classe. Hop. Petite lumière tamisée avec une grande douche italienne, et puis après on arrive directement sur la chambre, du coup en lit séparé et avec la télé, et en fait on est directement sur la place du centre-ville, à Lisbonne. On est clairement à quelques mètres de la place du commerce, donc on est vraiment en plein centre-ville de Lisbonne, donc ça c'est plutôt cool. Et donc pour revenir vraiment au niveau du prix qu'on a payé pour 4 jours, on a payé 185 € les 4 nuits avec le petit déjeuner et l'annulation gratuite. Donc pour ceux qui se remémorent, on avait fait la vidéo sur Monaco, on avait payé 125 € la nuit sans les petits déjeuners. Donc si on comptait avec les petits déj, on était à 145 pour 2 personnes. Et là vraiment 185 € pour 4 nuits, je pense que c'est plutôt un bon prix. Du coup bah là ce qu'on va faire, on va se poser un petit peu, puis là on va descendre. Là il est actuellement pas loin il est presque 19h30, donc là on va aller trouver un petit resto, un petit truc sympa pour aller manger, se restaurer, parce que là on commence à avoir un petit peu faim. Bon du coup on a été faire un peu de shopping, on a été faire un petit peu de commerce là, vu que les commerces ici sont ouverts jusqu'à 1h du matin. On a été manger dans un McDo parce qu'on n'avait pas trop envie de s'embêter, et le McDo sincèrement ici c'est clairement pas cher. Pour vous dire, j'ai pris 8 nuggets, un hamburger qui ressemble un petit peu au CBO avec un mini maxi best-of, et un McFlurry, j'en ai eu pour moins de 8 €. Vraiment ici les prix au McDo c'est tellement pas cher, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup bah là on va retourner à l'hôtel parce qu'il est quand même pas loin de presque minuit, donc on va aller se reposer, puis du coup on va attaquer une nouvelle journée demain et commencer vraiment ce trip de voyage. Bon du coup là on vient de rentrer à l'hôtel, hein, il est pas loin de minuit. Du coup bah là on va aller prendre chacun notre douche et puis se coucher, puis du coup préparer cette première journée d'expédition et de découverte de Lisbonne demain. On a pas mal de choses de prévues, on va faire un tourbus, enfin pas mal de choses, ça va être plutôt cool. Mais là on va aller se reposer, on va aller faire un bon petit dodo et ça va nous faire du bien. Allez, bonne nuit.
Hey bon dia, là on vient d'aller déjeuner, on est tout prêt et tout, et là on va aller se retourner à la chambre et puis après on va partir sur la première découverte. On va déjà faire un petit tour en bus, comme ça en fait ça va nous apprendre un petit peu sur la ville et tout, on va découvrir pas mal de choses. On va déjà partir sur ça, donc ça va être plutôt sympa. On vient d'aller récupérer du coup les billets pour le bus, on va aller faire le tourbus. On a payé 17 € pour 24 heures d'utilisation et il nous fait un petit circuit bien sympa autour de la ville. Donc on a pris plus dans le moderne, on va passer devant la tour de Belém, devant le place du commerce où on est actuellement, mais du coup en bus. Donc là en fait il faut rejoindre le point du premier arrêt du bus, et bien on va s'y rendre, on marche un petit peu, en même temps on découvre, hein. Du coup on va rejoindre cette fameuse place. Bon du coup là on vient de finir notre petit tour en bus qui était plutôt sympa, et là du coup en fait on a été jusqu'au dernier arrêt du bus, et du coup on va aller visiter l'un des monuments les connus de Lisbonne, qui est la tour de Belém. Je pense que ça va être plutôt cool, donc on va aller voir ça. On est entré dans la tour de Belém, qui est quand même plutôt sympa et offre une petite vue sur Lisbonne, plutôt cool. On vient de sortir de la tour, sincèrement c'était 3 € pour entrer et on n'a même pas pu voir toutes les salles. En fait de base c'était pas 3 €, mais là en fait ils ont fermé tellement de choses et tout, c'est 3 € juste pour monter au premier étage de la tour. On peut même pas monter au deuxième et tout. Donc, je trouve 3 € pour rester même pas 10 minutes alors qu'on voit la même vue en bas, c'est un petit peu cher quand même. Là on sait pas trop ce qu'on va faire, on va voir à peu près l'heure qu'il est, ça se trouve on va peut-être aller manger, mais on va continuer à se balader quoi. On a fini de manger, on a été manger à un autre resto parce qu'en fait celui où on voulait aller de base, qui était pour à peu près 10 €, il fait que le soir en ce moment. Du coup on l'a pas eu sur la journée. Du coup là on a été sur un autre resto, et là on va aller au magasin The North Face pour s'acheter des petits t-shirts spéciaux où c'est marqué Lisboa et tout. Comme ça du coup ça nous fera notre souvenir, mais pour aller au magasin il faut clairement marcher je sais pas combien de temps, et en plus de ça c'est que des marches à monter, genre on fait que monter depuis tout à l'heure. Alors là on est sur l'une des plus belles vues de Lisbonne, à côté du funaculaire de Bica. C'est vraiment une vue grave stylée avec le funaculaire qui est là et la descente jusqu'en bas avec le fleuve du Tage. C'est grave beau. Bon, après cette longue expédition jusqu'au funaculaire de Bica, on a continué notre escapade et tout, mais je n'avais clairement plus de batterie sur la caméra. Du coup je n'ai pas pu enregistrer le reste, mais on a continué, on s'est baladé et on est rentré là il n'y a pas longtemps. On a été faire quelques petits magasins et puis on a mangé, et là on vient de se poser enfin du coup à l'hôtel, et on va enchaîner du coup sur la deuxième journée demain. Mais là avec toute la marche qu'on a fait, on va surtout aller se reposer et bien se poser pour entamer du coup cette deuxième journée. Allez, salut tout le monde. Hey, aujourd'hui nouvelle journée, nouveau programme. Aujourd'hui on va donc aller dans un aquarium qui est surtout l'un des aquariums les plus beaux de l'Europe. Du coup on va y aller, là on est en route pour ça. On va prendre les télécabines pour aller jusqu'à l'hôtel qui ressemble à une voile. On va faire le parc das Noches, et puis je pense qu'on aura déjà fini sur une bonne partie de la journée. Donc là on va se rendre à ça, puis si on a encore le temps on a d'autres choses de prévues, mais on garde ça sur la fin si au cas on a le temps. Mais là on va se rendre déjà à l'aquarium. Là on est arrivé à côté de l'endroit où il y a l'aquarium, c'est clairement trop beau. Non mais regardez, c'est vraiment
hyper sympa. Et là en fait juste là en face vous avez l'aquarium. Et vraiment ça fait un quartier très très moderne, j'aime énormément, c'est super mignon. Bon, on vient de finir du coup l'aquarium, c'était plutôt sympa, petite visite à peu près d'1 heure, c'était pas mal reposant, l'ambiance aquarium sympa. Et en plus de ça, j'ai eu la chance parce qu'il y avait une promotion pendant tout ce mois-ci pour les moins de 25 ans, et bah c'était 5 € au lieu de 19 €, donc c'était plutôt cool. Ça m'a fait un petit peu économiser là-dessus, mais ouais, c'était plutôt une idée si vous venez ici à Lisbonne de faire au moins le parc aquatique, parce que c'est plutôt cool, il y a vraiment pas mal de choses, et c'est surtout aussi l'un des plus beaux de l'Europe. Vraiment il est plutôt cool. Là du coup on va partir sur la deuxième chose qu'on devait faire, on va prendre les télécabines qui va nous amener jusqu'à la tour Das Noches, et je pense qu'après, vu l'heure qu'il est pas loin de midi 10, du coup on va aller se trouver un petit endroit, il y a un centre commercial qui s'appelle Vasco Gama, qu'on va aller juste à côté, et du coup je pense qu'on va aller manger local directement là-bas, parce que souvent les restos sont le moins cher dans les centres commerciaux, donc c'est ce qu'on va aller voir. Donc là on va emprunter le télécabine et puis c'est parti. Ça y est, c'est parti, on est dans la télécabine, on voit vraiment tout, c'est super beau, on voit le pont Vasco de Gama tout au fond qui traverse vraiment tout Lisbonne pour rejoindre du coup la rive de l'autre côté du fleuve du Tage. Mais là c'est vraiment plutôt sympa. Bon, du coup on vient de sortir tout juste commande de la télécabine. On est devant la grande tour de Lisbonne. C'est l'une des plus grandes tours de Lisbonne. Alors on peut malheureusement plus aller jusqu'à son observatoire parce que ça a été fermé pour travaux. En fait ils sont en train de refaire un hôtel. Du coup là on vient de finir la télécabine. Donc c'était 6,50 € la télécabine pour aller-retour. Donc c'est à dire là on l'a pris pour l'aller, on va pouvoir le prendre pour le retour. Donc ça c'est plutôt cool. Donc 6,50 € pour une petite balade à peu près de 5-10 minutes. C'est plutôt cool. Mais là ouais c'est vraiment sympa là où on est. On est vraiment dans un quartier un peu plus chic de Lisbonne. C'est vraiment trop cool. Bon, on vient de finir de manger, c'était pas très cher, on en a eu pour à peu près 16 € avec juste la boisson et le plat. Moi j'ai pris un steak de veau à la portugaise, c'était trop bon. J'ai pas pris de dessert parce qu'en vrai, comme on se balade et tout, on n'a pas trop envie que ça soit trop bourratif. Du coup on a pris juste ça, et là du coup on va aller au parc Das Noches qui se situe juste à côté. Et si on a le temps, du coup on va peut-être partir sur autre chose. On a presque fini notre petit tour et c'est grave apaisant dans l'endroit où on est. En fait, Das Noches, c'est là où il y a eu pas mal d'expos qui ont été mis de tous les pays, pas mal d'ouvrages. Donc en fait, voilà, dans un petit endroit plutôt sympa là, un petit parc qui longe mais
tout le long d'une rue droite et vraiment c'est plutôt cool. Et puis vous avez les architectures comme vous avez pu voir dans ce que je vous ai présenté, ce que je vous ai fait montrer. Mais ici se balader c'est gratuit, vous vous posez tranquillement, il fait super beau en plus là où on est et vraiment vous baladez, vous êtes tranquille, il n'y a pas grand monde en plus en cette période, donc on est vraiment super bien et on se régale quoi. Du coup là ce qu'on va faire, il est à peu près 15 h, on va rejoindre le métro et on va essayer de voir si on peut aller de l'autre côté de la rive du Tage pour aller en fait voir le Christ Rédempteur portugais. Et en gros on prend un ferry et après on va de l'autre côté, et une fois qu'on est de l'autre côté il faut récupérer un bus qui en fait va nous permettre de rejoindre le Christ et on va avoir une vue exceptionnelle sur Lisbonne, donc ça va être plutôt cool. Donc on va voir si tout ça est possible cet après-midi. Donc allez, c'est parti. Alors avant d'aller au ferry, on a décidé de s'arrêter et de retourner un petit peu à l'hôtel. On a pris des pasta de nata. C'est un gâteau spécifique au Portugal, mais surtout à la ville de Lisbonne. Du coup, en gros, crème vanillée, comment dans une petite pâtisserie comme ça. Mais normalement, la traditionnelle, c'est celle au citron. Mais nous, on a pris cela et ça a l'air d'être tellement bon. Du coup, on va goûter ça. C'est super bon. Et parce que voilà le monde qui... Oh le monde. Voilà. Bon, du coup on a pris le bateau, on vient d'arriver sur l'autre rive du Tage. Donc là on va aller visiter et aller admirer la ville de l'autre côté pour aller voir le Chris Rei. Sincèrement on a payé 3,50 € ou même non 3,10 € aller-retour pour prendre le bateau. Donc vraiment c'est clairement pas cher. Donc là on va aller voir tout ça. Et puis je pense que ça va être encore une fois très sympa. Mais en tout cas si vous allez à Lisbonne, allez ici quoi. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, mais les petits aléas comme on aime, c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié l'heure, il n'y a pas beaucoup de bus qui partent pour aller au Chris. Et en gros, on est arrivé, il était 16h40 et le prochain il est du coup à 17h25, donc on est obligé d'attendre froid parce que là on est du coup de l'autre côté de la rive, il fait super froid. Mais je pense que ça vaut le coup d'attendre quand même parce que ça va être, je pense, grandiose. Donc bah, plus qu'à attendre. Bon ça y est, nous sommes arrivés enfin en haut, là où il y a le Christ. C'est plutôt sympa, il est gigantesque. Non mais regardez ça, il est vraiment énorme. En plus normalement on devait, comme je vous avais dit, on devait attendre 1 heure. Au final il est arrivé, heureusement qu'on est retourné à l'arrêt parce qu'au final il n'est même pas arrivé. Du coup c'était 17h25 qu'il devait arriver et je crois qu'il est passé, il était 16h45, 16h50. Donc on a bien fait d'y aller parce que sinon on se serait fait avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'allées en ce moment, je pense, par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Du coup ils ont fait très peu de départ. Du coup là on va aller sur l'un des plus beaux endroits pour faire une photo cliché de Lisbonne. Mais on va admirer ce Christ, copie presque conforme de celui qu'il y a au Brésil. Ah non mais vraiment regardez, donc là du coup on a le Christ qui est juste derrière, là vous le voyez, et là mais vraiment qu'on se retourne de l'autre côté, mais c'est autre chose. On a vraiment le pont du 14 avril et là vraiment toute la vue sur Lisbonne est juste magnifique. Bon
après toutes les belles images que vous avez pu voir sur le Chris Ray, nous sommes rentrés. Vraiment, faites-le si vous allez à Lisbonne. Du coup, le Chris Ray, c'est plutôt sympa. Surtout que pour le prix, on est à peu près à 6 € aller-retour entre le ferry et le bus que vous prenez. Donc vraiment, c'est rien du tout. Par contre, je vous conseille absolument pas de monter dedans. C'est 6 € l'entrée pour y monter à 80 mètres de haut. Mais en fait, pour faire des photos, c'est pas l'endroit qui est le plus atypique parce que au final, vous avez les barreaux qui vous cachent un peu la vue. Donc en fait, restez sur la place du bas du Chris et vous aurez les mêmes photos et c'est sublime. Donc vraiment, si vous y allez, allez faire ça. Donc là, ce qu'on va aller faire, là, on a pris notre petite douche et tout tranquille. On va aller manger un truc rapide et puis on va aller au centre commercial où on était ce matin. Enfin, l'endroit où on était ce matin, Vasco de Gama. Et puis on va se balader un petit peu sur la place vers les télécabines et où il y a la tour de Vasco de Gama. Ça va être plutôt cool et ça va faire une petite soirée sympathique. Hello, bon aujourd'hui petite journée plutôt cosy. On va faire les derniers trucs qu'on n'a pas fait parce que du coup c'est notre dernière journée. Donc on va retourner à la basilique, au palais qu'on avait vu lors de notre premier jour quand on a fait le bus tour. Donc on va retourner à ces endroits. On va aller dans une petite rue assez sympathique qui est apparemment toute rose. Et cet après-midi on fera le château qui est tout en hauteur de Lisbonne. Et puis après on se rebaladera à nouveau dans les petites ruelles et tout. On se perdra un petit peu là-dedans. Et puis voilà. Bon, du coup on est arrivé sur la rue qui est rose. Hop, en fait tout le long c'est rose. Et puis là vous avez le pont. C'est moins beau qu'on avait vu sur les photos. Ah, puis c'est une rue vraiment hostile, il n'y a pas grand chose. Mais bon, ça fait quand même une petite découverte. Si au cas où vous passez par ici, ça peut être une petite découverte. Bah, du coup là on va partir sur le palais qu'on a vu lundi. On va y retourner pour faire quelques photos. Après avoir été voir du coup ce palais qui est juste derrière nous, ce musée, et bien juste en face il y a un petit parc botanique assez sympa avec pas mal de verdure et une fontaine. Donc on va aller voir ça, c'est juste en face et en plus avec un temps magnifique. Donc ça va être tranquille, apaisant, tout ce qu'on aime quoi. Vraiment, si ça c'est pas agréable, un beau soleil, reposant sur un petit jardin bien ça, on a l'impression d'être à Versailles limite avec tout ça derrière nous, c'est trop beau, c'est vraiment apaisant. En vrai il y a plein de trucs ici qui sont gratuits, que vous n'êtes pas obligé de payer et ça dépayse, mais largement on est en plein mois d'octobre, il fait clairement 22 degrés à l'heure actuelle et je pense que ça fait du bien là, vous posez sur un petit banc tranquille et la petite fontaine, juste ce petit son pour nous envoûter et être bien quoi. Là on va rejoindre la dernière architecture qu'on n'a pas été voir la dernière fois quand on était à côté de la tour de Belém. Donc en fait c'est juste pareil en face de là où il y a les fontaines. Donc on va y aller, c'est juste en face, c'est une grande statue qui est avec plein de statues dessus et qui est juste en face du Tage et c'est vraiment très joli. Du coup on est arrivé devant le grand monument qui est juste derrière moi avec toutes les petites statuettes qu'il y a à côté et en fait il est vraiment très proche du Tage parce que le Tage est juste derrière et on peut apercevoir du coup de mon côté gauche le pont du 14 avril qui est pas très loin mais même si c'est qu'un monument que vous apercevez, rien que la place dans laquelle on se trouve juste en face de là où on était, c'est tellement chouette, tellement appréciable de regarder tout ça. Et je me répète peut-être à chaque fois, mais c'est même limite plus reposant que la France.
Bon, du coup on est rentré à l'hôtel, on a bien mangé, on s'est pris dans un petit resto rapide et tout tranquille. Et puis là en fait on a voulu retourner à l'hôtel, mais en fait on est passé devant tout ce qui était petite boutique de souvenirs. Donc on en a profité. Donc j'ai pris pas mal de choses, que ça soit pour mes parents, ma copine et tout. Donc plein de trucs sympas, des petits magnettes qui sont pas chers du tout. Et moi je me suis pris un petit souvenir pour moi de l'emblème de Lisbonne, le petit tramway. Et puis un autre petit cadeau bien sympa. Pas mal de choses plutôt cool. Et sincèrement, même les trucs de souvenirs ce sont pas chers du tout. Je crois que pour tout ce que j'ai pris, le tramway, les magnettes et une espèce de petite un petit truc en cristal, ça m'a coûté je crois 18 € pour le tout. Donc ça fait pas excessivement cher. Donc là du coup on va se repréparer. On va aller au château de Saint-Georges qui est un peu plus haut de la ville et que du coup surplombe toute la ville. Donc on va aller là-bas. Et puis après j'ai trouvé un petit endroit bien sympa, un style de mirador où on aperçoit également toute la ville. Et pour faire des photos un peu plus stylées. Donc je pense qu'on va aller voir ça. Et puis voilà quoi, ça va être encore une bonne après-midi. Du coup, on vient d'arriver dans le château de Saint-Georges. En fait, le château se situe dans le quartier Afama, qui est le plus vieux quartier de Lisbonne. C'est aussi le quartier qui a été sensiblement touché par le tremblement de terre qui a touché Lisbonne. Et actuellement, le château est situé sur la pointe, sur l'une des 7 collines de la ville. Et il repose vraiment sur une vue. Coupez le souffle à nouveau. C'est vrai que Lisbonne a des vues mais vraiment splendides. Regardez ça. C'est encore une fois un endroit très agréable pour se balader quand vous venez à Lisbonne. Vous êtes calme. En plus surtout que là il y a vraiment personne, on n'est pas beaucoup. Et puis on a une belle vue. On est dans un petit château bien sympa qui raconte toute son histoire sur sa destruction et qui était le point culminant de la ville, qui servait du coup à protéger les habitants de la ville, mais qui est surtout sur l'une des 7 collines et qui surplombe toute la ville. C'est vraiment impressionnant tous les lieux qu'il y a à Lisbonne ou surplombé mais quasi toute la ville. C'est vraiment dingue. Bon, on vient de terminer du coup le petit château de Saint-Georges, c'était plutôt sympa, petite balade, petite marche et vraiment pas mal de découvertes sur l'histoire du château. Je vous en dis pas plus parce que si vous venez ici au moins vous pourrez apprendre pas mal de choses. Du coup là on va redescendre pour aller au Mirador de Santa Luzia, il me semble qu'il y a 3-4 minutes du château. Donc on va aller voir ça, c'est apparemment aussi notre belle vue et très photogénique et très instagrammable. Donc je pense que je vais aller faire quelques petites photos là-bas. Donc on va y aller. Bon, du coup on a trouvé le Mirador et c'est vraiment exceptionnel pour faire des photos. C'est vraiment trop joli dans le vieux Lisbonne. Bon bah maintenant c'est notre dernier Starbucks de la semaine. C'est triste.
Bon, là on est rentré à l'hôtel, ça fait à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. On a pris notre douche, on s'est posé un petit peu, puis là il est 20h30 presque. On va aller manger au resto et puis on va aller faire la petite tour, l'ascenseur de Santa Jua, il me semble, qui en fait nous permet de voir Lisbonne aussi de haut. Mais là on voulait plutôt faire ça le soir, au moins comme ça on va voir un petit peu Lisbonne illuminée, tous ces toits et tout, ça va être plutôt cool. Bon bah du coup on devait monter là-dedans tout en haut et on vient de voir que en fait les horaires va se terminer à 21h et non 22h. Du coup on a un petit peu le seum. Bon bah voilà, du coup on est rentré à l'hôtel, c'est bon, notre voyage se termine là. Demain on part, on prend nos valises et on va à l'aéroport. Notre vol est à 14h. Ça a été vraiment un voyage plutôt sympa, on a fait pas mal de découvertes, de marches aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup marché, on a fait quand même pas loin de 30 km sur ces 4 jours. Vraiment, si vous cherchez une ville agréable, posée, belle, je pense que le Portugal c'est vraiment fait pour vous. C'est vraiment sympa. Pour 3-4 jours vous pouvez quand même découvrir pas mal de choses. Si vous voulez faire un petit city trip, c'est assez bien pour visiter. Ensuite vraiment pour tout ce qui est des prix, c'est vraiment pas cher. On va faire un petit résumé comme ça. L'hôtel pour 4 nuits, pour celui qu'on a, je pense que vous avez vu du coup la chambre, ce que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est vraiment très joli. Pour ça, avec le petit déjeuner et l'annulation, on en a eu pour 180 €. C'est des fois souvent le prix d'une chambre, comme dans certains hôtels en France, même si c'est 2 étoiles. Ensuite pour les activités, pour tout ce que vous avez pu voir, on en a eu pour à peu près une soixantaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Et niveau restaurant, pour personne, faut compter à peu près pour 4 jours, à peu près 60 €. On est à peu près à 15 € par repas. C'est pas excessivement cher. Ensuite, bah après pour tout ce qui est tout ça, après il y a pas mal de choses aussi qui sont à voir gratuitement, hein, comme vous avez pu le voir ce matin quand on a fait la visite du monastère d'extérieur plus le jardin botanique. Il y a vraiment pas mal de choses à faire qui sont gratuites, donc c'est plutôt cool. Mais sinon pour toutes les activités vous vous en sortirez à chaque fois par activité à moins de 10 € parce que c'est à peu près les prix qu'il faut compter, à part pour les gros trucs comme l'aquarium ou ce genre de choses. Mais en tout cas c'était vraiment un voyage plutôt agréable, hein. Très triste de partir, mais bon, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait rêver, donné envie de voyager. C'était tout le but, et que vous aimerez aussi partir du coup à Lisbonne avec les images que je vous ai tournées. Moi je vais vous laisser du coup avec les images qui vont arriver du coup de notre retour en France. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.